Alors, pour la suite de la consultation, voilà le projet تاع Bennour. On remarque que d'un point de vue volumétrique et de composition d'ensemble, c'est très intéressant. Parce que nous avons plusieurs volumes qui sont composés avec des hauteurs différentes, etc. Ce qui permet de pouvoir faire des choses intéressantes, des ambiances, etc. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'accès qui marque, c'est-à-dire un logement auquel on accède du rez-de-chaussée, puis l'escalier qui chemine, qui marque entre les volumes, etc., pour arriver jusqu'ici. Donc c'est très intéressant. Il y a normalement un autre logement auquel on accède de ce côté. Alors, ce qui reste à faire ici, c'est surtout la façade, c'est-à-dire la composition de façade. Maintenant, du moment que les volumes sont intéressants, on va essayer de s'intéresser à une composition de façade pour un volume, pas pour le tout. Pourquoi? Parce que je ne vais pas faire tout le travail, bien entendu, à la place de l'étudiante, et en même temps parce que le fichier m'a été fourni, mais d'une manière, il n'est pas bien fait, c'est-à-dire, je vous ai orienté sur des tutoriels pour apprendre à maîtriser SketchUp, mais apparemment, vous ne les avez pas suivis. Du coup, تجيبوا لي des fichiers كيما هكا وين هذا c'est un groupe هذا راه لوحده éclaté ما عييت نهضر معاكم على les épaisseurs ما خدمتوش بلي épaisseurs. On remarque ici que la fenêtre et le mur sont positionnés sur le même niveau, etc. Beb directement هكا, regarde. Comment vous imaginez une porte qui marque, ça n'existe pas. Donc ça, c'est à vous de maîtriser tout ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé ici le volume et on va essayer de travailler sur ce volume. Alors, maintenant, comment on va faire? Là, on va essayer de nous rappeler un peu les éléments qu'utilise Fernand Pouillon dans sa composition volumétrique et de façade. On va essayer de les manipuler comme si c'était un langage architectural. On apprend les mots et on les répète. En les répétant à chaque fois, on va essayer de comprendre la structure complète de la phrase. C'est ce qui se passe en architecture. Il n'est pas dit qu'il faut vraiment maîtriser complètement l'idéologie, le point de vue, la philosophie de l'architecte pour pouvoir faire de l'architecture comme lui. Il suffit de manipuler au début les éléments qu'il utilise et au fur et à mesure, on va commencer à les comprendre et à essayer d'adopter un peu les mêmes points de vue. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est premièrement travailler sur les acrotères. Toujours, comme il faut ressortir les acrotères. Pourquoi ressortir les acrotères? Parce que ça nous donne une idée des volumes que nous avons créés et en même temps, ça nous quantifie le projet TAN. 20 cm d'épaisseur, 60 cm de hauteur. On est dans la quantité aussi. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Bien entendu, parce que il n'a pas lieu d'être. Voilà. Un acrotère, Jikimak. Il est là, l'acrotère, traditionnellement, pour isoler la terrasse et contenir les eaux de pluie, etc. et rendre la terrasse utilisable, etc. هنايا qu'est-ce que je fais donc? هنايا un acrotère ici, un acrotère ici. Ce que je vais faire, c'est tout simplement هذا l'acrotère نجيب هنا et je vais donner de l'épaisseur à ce mur. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais donner aussi de l'épaisseur à ce mur. Par exemple, 40 cm de ce côté, 40 cm de ce côté. Pourquoi? Parce que je me rappelle que Fernand Pouillon travaille sur les épaisseurs. Ce sont les épaisseurs de mur qui me permettent de créer des éléments intéressants et de travailler les façades. Sur une petite épaisseur, je ne peux rien faire. 30 cm, c'est l'épaisseur normale d'une façade actuelle, ce n'est pas suffisant. Maintenant, 30 cm plus les 40 que j'ai donnés, ça fait quand même une épaisseur assez intéressante. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de répéter avec l'élément que crée Fernand Pouillon qui se répète en verticalité, c'est une ouverture verticale qui me rappelle un peu la colonnade. Qu'est-ce que je fais? Toujours je quantifie, c'est-à-dire une première épaisseur. Quel 30 cm de ce côté, 30 cm de ce côté, 30 cm de ce côté, bien entendu plus de ce côté à cause de la hauteur de la crotère. Et je vais essayer de créer
un élément qui représentera l'ouverture TI. Dès la composant, bien entendu, et je vais le répéter. Je viens de dire, je le copie ici, et je divise par 3, par exemple, pour voir. Voilà. Et ça me donne 4 éléments que je vais creuser. Je creuse l'élément TI. Voilà. Maintenant, je vais traiter Hadou. Donc, je vais ici. Ah, je n'arrête pas, je ne m'arrête pas ici. J'imagine qu'ici, il y a 2 niveaux et 2 espaces différents. Je vais essayer quand même de subdiviser. Bon, je travaille un peu au pif. Après, c'est Abnor d'arranger sa façade de manière correcte. Ça ne me suffit pas. Qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Une idée que j'ai, c'est de subdiviser l'élément, de faire ressortir de la partie qui marque. Je نهود شوية نقص شوية من l'ouverture تاعي هنايا. En même temps, je vais pouvoir décorer les éléments اللي خرجتهم هنايا. En même temps, ici aussi, ça ne me suffit pas de faire ça. Hop, voilà. Et voilà l'élément. Je vais le décorer et je reviens. Voilà. Finalement, disons que درت une couleur et après on va retravailler les éléments. J'ai créé des ouvertures ici. Donc ici, il y a tous les éléments du langage architectural. C'est-à-dire qu'il y a une certaine répétitivité avec des éléments d'ouverture élancés, verticaux, mais avec un élément qui marque la différence entre les deux niveaux. Sauf que comme on ne voit plus l'élément qui marque les deux niveaux, donc on ne voit que l'élément élancé et la colonnade hadi. Oui. Et on a aussi une lecture sur l'épaisseur, un premier niveau qui est l'ouverture, un deuxième niveau qui est cette décoration qui sort un peu, un troisième niveau qui est la fin de la façade, c'est-à-dire une grande épaisseur sur laquelle j'ai pu travailler. Voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Radindoro, de l'autre côté, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Alors, pour voir ce qu'il y a de ce côté, il faut aller voir aussi ce qu'a fait Benoît. Sauf qu'elle n'a rien fait ici. Donc, on va dire on a une certaine liberté de travail. Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce qu'il est forcément nécessaire de créer des ouvertures de la façade? Je ne sais pas. Pour moi, je vais essayer de traiter Hadi de la manière la plus simple possible. C'est-à-dire une ouverture ici, a une dimension bien sûr, c'est-à-dire 1,2 par 1,2. Tout simplement. Ah, je n'ai pas travaillé sur le groupe, vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Le groupe, je supprime ce que j'avais fait, le groupe, voilà, l'ouverture TI. Qu'est-ce que je fais? L'ouverture TI, je vais la recopier ici. Ah. Bien entendu, là je travaille sans mesure, mais il faudra travailler avec des mesures. Après, qu'est-ce que je fais? Je creuse. Comme j'ai de l'épaisseur, je creuse. 4. C'est bien. 4. Et après, qu'est-ce que je fais? Dire bien entendu les ouvertures TI. Voilà. 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 C'est tout. Aussi simple que ça. Ce n'est pas suffisant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de créer un élément ici pour marquer chouïa hnaya à de la façade et essayer de briser la monotonie. Je le fais et je reviens. Et voilà. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez. J'ai créé un élément qui est une gargouille. C'est un élément qu'on retrouve dans toute l'architecture méditerranéenne et européenne aussi. C'est un élément qui en même temps marque la façade d'une manière intéressante, qui permet à l'eau de pluie de s'écouler, et c'est un élément qu'on peut répéter, naya, etc., bien sûr sans exagérer. Et ça fait qu'une façade aussi monotone que celle-là, regardez, avec une gargouille, hop, c'est bon. Elle va attirer l'attention. L'élément, on l'avait vu quelque part chez Pouillon. Voilà la gargouille chez Pouillon, on la voit, c'est une tuile, un trou dans un mur tout blanc et qui permet l'écoulement des eaux. C'est tout. Vous remarquerez aussi que j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai arrondi d'où les deux coins et que j'ai traité les matériaux AK pour pouvoir donner un effet
culturelles, traditionnelles, etc. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la suite. C'est l'accès ici. On remarque que le volume هذا, il est فيه un élément saillant. Sauf que ce qu'on va faire ici, on va travailler un peu. Voilà. On va essayer de travailler هنايا avec le principe de la grotte. C'est quoi le principe de la grotte? C'est un principe qu'on retrouve aussi chez Mario Botta, c'est de créer l'ouverture, pardon, de créer une ouverture, non pas avec les éléments traditionnels de l'architecture qui sont la porte, mais plutôt avec un creux dans le volume. Donc ce que j'ai fait, c'est que كملت هاد le volume هنايا pour créer le creux ici. Maintenant, je vais pouvoir travailler هاد le creux. Par exemple, comment le travailler? En créant هنايا un élément qui se rétrécit. Par exemple, غادي ندخل un peu plus هذا، غادي نخرج un peu plus هذا كيما هكا، et je vais essayer de travailler هنايا sur هاد l'élément en le ressortant هكا. Ouais, كيما هكا. هنا je vais pouvoir créer du détail ici. N'oubliez pas que le détail est intéressant aussi chez Pouillant. Et je vais pouvoir ici faire des petites ouvertures. كيما هكا. Voilà. Qui marque تاني. كيما هكا. Et c'est tout, pas grand chose. Faut pas trop compliquer les choses. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, deux ouvertures ici. On va pouvoir rappeler m'bad la gargouille quelque part, peut-être par ici. Et qu'est-ce que j'ai fait هنايا? J'ai accentué encore l'ouverture هذه en grotte, non pas une simple porte, par un linteau. Je peux lui donner une couleur, je peux lui donner un matériau. Mais bon, pour l'instant, je préfère le garder comme بعد نشوفو. Maintenant, je vais traiter هنايا l'ouverture rapidement. Et donc voilà, ce que j'ai fait ici, regardez. Je ne l'ai pas oublié de créer هنايا une petite marche, كيما هكا. J'ai créé une ouverture. Bien sûr, comme on est maintenant dans des aspects modernes aussi, d'être une grande ouverture vitrée, mais j'ai rappelé ici par un panneau avec un traitement de céramique كيما هكا, le traitement qui est ici, sur le mur incliné هذا, il donne plus de dynamisme à l'accès, avec une petite ouverture كيما هكا, où on peut mettre par exemple des fleurs, ou là de l'éclairage, ou là imaginez de l'éclairage indirect qui sort de l'ouverture et qui éclaire la nuit ici, rien d'autre. كان لا ندوس مهود لا والو. Ouais. Et il faut gagner à pas grand chose. Je vais peut-être même pas traiter de la façade qui marque. Si j'ai besoin de lumière ici, j'essaierai d'ندخلها d'un autre endroit. D'accord? Et ici, pour cette façade-là, j'ai rajouté le même élément qui est ici, la gargouille, de ce côté. Voilà. Pour essayer un peu de marquer. Je sais pas, peut-être qu'elle est en plus. أنا واحد من الناس j'aime pas trop remplir هكا les façades. Maintenant, on va essayer de voir ce qu'on peut faire de ce côté. On va aller voir un peu Benor, ce qu'elle avait fait. Voilà, un panneau qui est censé éclairer ici peut-être une baie vitrée. Donc on va essayer de refaire la même chose de ce côté. Voilà. Et voilà, donc nous n'avons plus beaucoup de temps pour la vidéo. Donc juste pour vous montrer ce que j'ai fait. Toujours un petit rappel, t'as la gargouille, les ouvertures ici, les arrondis, et puis هنايا pour éclairer un peu la cage d'escalier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé tout un panneau en céramique en creusant dans l'épaisseur du mur, et puis j'ai fait des petites ouvertures. Donc voilà ce que ça nous donne en général pour ce traitement-là. Regardez. Voilà. C'est tout. Alors imaginez si ce traitement هذا يكمل تاني pour les escaliers, etc. Pour à la fin nous rappeler un peu quelque chose comme ça, avec moins d'éléments traditionnels bien entendu. Merci et à bientôt.